Je vous retrouve pour un nouveau numéro de Terre Secrète. Je vais donc aller me rendre sur ce fameux champ que Guy et sa femme Marine m'ont gentiment autorisé à prospecter. Vous savez, ce fameux champ où il y a eu des fouilles archéologiques pas très loin de ce champ justement. Hein. Ce n'est pas un site classé, hein. Il y a juste eu des fouilles terminées. Ça n'a pas été classé site archéologique. Hein. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait d'amalgame quand même entre nous. Hein. Je vais donc me rendre sur ce fameux champ et j'espère qu'on va y faire de jolies découvertes en tout cas. Voilà, c'est parti, je vous retrouve là-bas, on y va. Le camion est derrière moi, le matériel est derrière moi. Je viens d'arriver sur ce fameux champ. Dans ce fameux champ, ça me fait penser un petit peu, vous savez, quand je détectais tout près de ce domaine. Hein. Regardez comme c'est idyllique ici, cet endroit. Voilà, c'est du régras qu'il y a dans ce champ. Hein. Regardez-moi la taille du champ. Les fouilles archéologiques ont été faites carrément derrière, hein, au bout là-bas. Hein. Donc voilà, moi ça me semble intéressant, je vais faire tout ce champ. Il y a une partie du bois qui appartient à Guy. Hein. Donc évidemment, je vais y mettre mon gros nez dedans, ça c'est sûr. Hein. Voilà, on me demande souvent pourquoi je porte des gros vêtements alors qu'il fait extrêmement chaud. Mais souvent je bifurque dans des endroits où j'ai mon pantalon, j'ai des grandes chaussures montantes, où j'ai un blouson ou quelque chose qui va me protéger les bras. Parce que je me méfie des tiques, hein, autant pour moi que pour Punchy aussi. Hein. Quand je finis une journée de détection, je regarde si Punchy n'a pas attrapé de tiques non plus. Hein. Donc voilà, moi je vais pas perdre de temps, j'y vais, hein, je vais mettre mon détecteur là-dedans. On y va. Allez, je vous retrouve ici, je viens de faire une trentaine de mètres. Et c'est là que ça se passe pour ce son avec un trou. Un bon trou là, je peux vous assurer. Hein. La terre est extrêmement sèche ici et ça démarre pas mal. Hein. Si moi au bout de 30 mètres je fais une monnaie, alors franchement je suis rassuré pour le restant de cette recherche, hein, de cette détection. Hein. Voilà, je vous fais un gros plan. Bon, je pense hein, que c'est une napoléonienne, vous l'aurez bien compris, hein, j'imagine. Vu l'épaisseur. Et vu le format, je vais peut-être pas trop la frotter, hein, parce qu'elle est très très sèche et je pense, vous voyez, hein, je pense que on n'aura pas de difficulté à la récupérer. Hein, j'ai juste la gratter au cure-dent celle-ci, hein, tranquillement. Voilà, je ferai ça dans mon camion. Donc extra, ça c'est bien parti. Hein. J'ai fait une trentaine de mètres. J'espère qu'au niveau du son du micro, ce sera un petit peu mieux. Hein. J'ai essayé d'arranger un petit peu les choses, de temps de recevoir à nouveau mon micro hein, qui est en réparation. Et puis ça c'est cool. Je vais continuer en tout cas. Voilà, c'est reparti. Je vous reprends juste à ce niveau-là. Hein. J'ai juste mis un coup de chaussure ici. Et je trouve ceci. Vous voyez, je pense que ça appartient à un cheval peut-être, hein, vous voyez, je pense. Hein. Alors justement, en parlant de chevaux, hein, tant que ça me vient à l'esprit, dans le numéro précédent, hein, j'avais parlé, vous savez, de la passion de Marine, hein, la femme de Guy. J'avais parlé d'élevage de poneys. Hein, je ne sais plus si j'avais fait le rectificatif, mais ce ne sont pas du tout des poneys, ce sont des chevaux miniatures. Hein. La différence est énorme. Hein. Allez visiter son site, hein, toujours en description que je mettrai à la fin de cette vidéo. Ça vaut vraiment le clin d'œil. Hein, c'est comme je vous avais dit, hein, l'amour qu'elle a pour cette passion. En fait vraiment des animaux exceptionnels, de race exceptionnelle, et en plus il gagne des concours. Donc allez visiter son site, vous allez rien y perdre au change. Voilà, je continue moi. On se retrouve juste ici avec un nouveau son, juste là avec un trou pas extrêmement profond, hein. Allez, on va dire une quinzaine de centimètres, et c'est ici que ça se passe. Bon, ça a l'air de ressembler à une clé, vous voyez. Je vais la frotter un petit peu, la nettoyer.
Je pense que c'est ça, hein. Laissez des commentaires, hein, je ferai une jolie photo. Ça, c'est le genre de découverte qui me plaît bien, ça, franchement. Je suis un peu exposé là avec le soleil qui est au fond là-bas. Je suis toujours placé un petit peu à l'ombre. Oh, c'est joli ça, franchement. Laissez des commentaires là-dessus. Je vais faire un beau nettoyage. Et ça m'a l'air vraiment sympa, hein. Je suis en train de longer, hein, la bordure du champ en fait, hein, tout près du bois, hein. Donc voilà, je pense qu'on va faire de jolies découvertes ici, c'est sûr, hein. Je suis encore dans l'ombre du champ. Dès qu'on va être en plein soleil, à mon avis, on va vite quitter les manteaux, hein. Voilà, allez, je continue. Allez, je vous retrouve juste à ce niveau-là avec un son juste ici et vous voyez un coup de chaussure et c'est là que ça se passe, hein. Pas eu besoin d'y mettre un coup de pelle et je tombe sur cette monnaie juste là. Voilà, toute terreuse, mais la terre est bien sèche, hein. Et je peux vous dire que là je suis en pleine cagna, mon camion est à 100 mètres et j'ai hâte que d'une chose, c'est d'y être pour enlever mon blouson, mon manteau, hein. Parce qu'on a un côté ici qui est complètement dans l'ombre. Et ce côté-là, je peux vous dire qu'il est en plein soleil. Je vais la nettoyer, c'est peut-être un liard, je sais pas. On verra ça au nettoyage. Je vais pas trop frotter non plus, hein, vous voyez bien. Voilà, je vous ferai un beau nettoyage là-dessus. Quant à moi, je me dépêche d'aller vite à mon camion parce que je peux vous dire que là, j'ai chaud. Et je vais vite aller enlever mon manteau. Voilà, à tout de suite. Je vous retrouve juste ici, hein, avec un son. Allez, juste là, ça crachait un petit peu, mais tant pis, je me suis dit, je vais quand même le faire. C'est une boucle. Bon, je pense à une boucle, hein, qui devait servir, allez, peut-être à un cheval. Certainement, hein, je pense, hein, quelque chose qui devait harnacher, en tout cas, j'imagine, hein. Donc voilà, je nettoierai. Laissez des commentaires, hein, pour ceux qui s'y connaissent un peu mieux dans les boucles. Et puis voilà, je vais continuer. J'ai été me changer, je peux vous dire, bras nus, un truc un peu plus léger parce que là je suis à l'ombre, mais quand je suis en pleine cagna, je dis pas que, hein, vous savez, elle se détord. Je pourrais peut-être la revoir, hein, vous voyez. Voilà, essayer de la nettoyer, de la graisser, on verra si je peux la récupérer. Je dis pas que j'irai pas dans les bois entre temps, hein, si on est en pleine cagna. Comme à un moment de la journée, hein, forcément, hein. Je vais pas laisser punchy en pleine chaleur non plus. Donc j'attaquerai le petit bois de Guy. On verra bien ce que ça donne. Voilà, je continue. Je vous reprends juste à ce niveau-là avec un nouveau son, juste ici. Bon, c'est pas un son très franc. Regardez cette petite découverte, comme c'est sympa ça. Je sais pas ce que c'est. Je vais venir vous le montrer en gros plan. Vous voyez, on dirait comme un bouton, un vieux bouton. Je vais le tourner. Et franchement, j'aimerais bien y voir, vous savez, quelque chose d'inscrit là-dessus. Ou un décor, tout simplement. Ce serait vraiment sympa. Bon, je vais pas frotter trop quand même. Je vais vous faire un gros plan là-dessus. Voilà. Et vous voyez comment c'est l'autre côté. Ah, je sais pas ce que c'est exactement. Si vous avez une idée, je ferai des recherches également. Mais si vous avez une idée, laissez des commentaires. Et puis je mettrai une belle photo, évidemment. Voilà. Donc je vais continuer. Je suis dans le secteur où j'ai trouvé cette petite clé, hein. Donc il me plaît bien ce secteur là, je sais pas, je sens qu'il y a de bonnes ondes ici. Donc je vais continuer. Allez, je vous retrouve juste là avec un son où j'ai pas eu besoin de creuser puisque j'y ai juste mis un coup de chaussure. Et c'est un petit plomb de sac.
Comme un petit peu dans les numéros précédents, j'en avais trouvé aussi des plombs de sac. Celui-ci, je pense qu'on va pouvoir l'identifier, c'est ça qui est cool. On va l'essuyer un petit peu, évidemment. Alors, bon voilà, je pense qu'on n'aura pas de difficulté. Ah, c'est cool, vous voyez, il y a des inscriptions là. Voilà, génial. Je pense qu'on pourra identifier ce petit plomb de sac. J'espère que vous l'avez bien en gros plan. Voilà, il y a des drôles de sons ici, vous savez, je parle pas du détecteur, comme s'il y avait un feu d'artifice, mais très très sourd. Peut-être qu'il y a une carrière où ils font, vous savez, dynamiter des gros blocs de pierre. Si je suis curieux, j'irai faire un tour. Et puis, vous entendez? Je ne sais pas si vous l'entendez. Ça dure depuis au moins 2 heures. Donc, si je suis curieux, j'irai pousser, puis essayer de faire une vidéo, voir si ça pétarade par là-bas. Donc, voilà. Donc, en tout cas, ça c'est bien cool. Je vais continuer, puisque j'aime bien ce petit plomb de sac. Et c'est reparti. On se retrouve pour un nouveau son. Vous avez vu la taille de ce trou là, franchement. Elle est facilement 25 cm. Et encore, j'ai de la terre qui est retombée dedans. Et j'ai sorti cette cible. Regardez cette monnaie tout encroûtée. Regardez-moi ça. Allez, on va essayer de la libérer de son écrin de terre. Voilà. Bon, pas de problème. Je pense, comme vous, ces fameuses napoléoniennes. Il y a de la terre qui est bien collée quand même là, vous voyez. Je vais pas trop insister. Bon, je vais pas insister parce que je suis même pas certain que ce soit une napoléonienne. Pas sûr. Alors ce sera vérifié, je vous fais un gros plan. Je suis pas certain du tout là maintenant. Vous voyez ça? Voilà, je ferai un nettoyage et j'essaierai de bien la récupérer. Et je vais continuer évidemment, vous avez vu les trous que je fais ici avec les sons que je prends dans le détecteur, incroyable. Voilà, ça m'intrigue toujours, ces espèces de sons là, qui éclatent de partout, là, comme je vous ai dit tout à l'heure, comme un feu d'artifice. Ouais, c'est pas une napoléonienne, ça, c'est sûr. Qu'est-ce que c'est que cette monnaie? Je vous la remonte rapidement. Bon, allez, je ferai un bon nettoyage et une jolie photo. Voilà, allez, je continue et c'est reparti. Je bouge ce gros trou et on y va. Je vais changer mes batteries là parce que mes piles commencent à siffler d'un peu partout. Donc c'est pas bon signe, ça quand ça siffle. Moi il faut que ça pète. Et c'est reparti. Allez, après ce changement de pile, je vous retrouve juste ici où je suis en train de longer toute une longue allée pour aller vers le bois de Guy. Et juste là, pas très profond, et là c'est extrêmement sec. Je tombe à nouveau sur une monnaie. Je crois que je vais avoir beaucoup de nettoyage à faire au niveau de toutes ces pièces. Vous voyez? Voilà, rebelote. Vous voyez comme la terre est sèche là? C'est difficile de savoir un petit peu ce que ça renferme. Et puis bon, voilà, je vais pas gratter de trop non plus. Vous me connaissez maintenant, j'ai pas envie de l'abîmer, ce serait dommage. Bon, c'est peut-être une napoléonienne aussi, c'est une petite. Bon, je verrai ça chez moi, dans mon camion. Et puis je vous ferai une belle photo. Je vais continuer dans cette allée, elle me plaît bien là. Je viens juste de la démarrer là pour aller dans le bois à Guy. C'est tout ce qui longe l'allée pour aller dans les bois en fait. Donc je vais la suivre parce que ça me plaît bien. Je viens juste de démarrer, je trouve ça. Bon,
Allez, pourquoi pas, on continue, hein, la chance va être avec moi, j'espère, avec nous. Et puis peut-être qu'avec ce changement de pile, ça va exploser partout ici. Beaucoup des abonnés me demandent comment je fais pour trouver autant de choses. Hein. Bon, déjà, je trouve pas toujours des choses mirobolantes, mais en plus, voilà, la passion est tellement dévorante, on va dire. Hein. Voilà, moi, la détection, je dirais pas que c'est toute ma vie, hein, puisque toute ma vie, ce sont mes enfants, évidemment. Mais c'est une passion qui me prend beaucoup de temps et je crois que je pourrais détecter par tous les temps. Hein. Même s'il neigeait. Et si un mètre de neige tombait, je crois que j'enlèverais les 1 mètre de neige pour aller détecter en dessous. Donc voilà. Donc je cherche, je trouve des choses parce que, eh bien, je cherche tout simplement. Hein. Je passe des heures et des heures à passer mon détecteur partout. Et voilà. Et tant que je trouve beaucoup de choses, mais je veux vraiment réussir à trouver la découverte qui me fera vraiment bondir, hein. Un petit peu comme vous, hein, les passionnés de détection de toute façon, hein. La seule chose que je n'ai pas trouvée, hein, vous le savez, hein, c'est une monnaie en or, hein. J'espère que durant ce périple on la trouvera ensemble en tout cas, hein. Voilà, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc on va croiser les doigts et on va surtout sortir le détecteur et aller détecter si on veut la trouver. Voilà, allez, continue. Allez, je vous reprends juste à ce niveau-là. Et un son qui se trouve juste ici. Un tout petit coup de pelle, hein, pas très profond. On voit que ce champ a été travaillé il y a très peu de temps quand même. Hein. Et je retombe sur une nouvelle monnaie. À nouveau, je sens que je vais avoir, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, beaucoup de nettoyage à faire sur les monnaies ici. Hein. Voilà, encore une. Oh, la patine m'a l'air quand même bien sympathique en dessous, hein. Vous voyez ça? Bon, c'est bien accroché. Je vais laisser sécher ça, comme d'habitude, commencer à me connaître. Et on va redonner un petit coup quand même. On est têtu, hein, on veut vraiment savoir ce qui se cache là-dessous. Ah bon, je vais quand même pas trop insister, hein. Voilà, je vais laisser bien sécher cette monnaie. De ce temps-là, hein, ça va pas être très compliqué et je vous ferai une jolie photo, hein, et je vais continuer dans ce champ et puis j'espère qu'on va y faire de jolies trouvailles. C'est reparti, on en fait déjà de jolies trouvailles, hein. Comme je le dis souvent, hein, une journée détection où on trouve des monnaies, c'est de toute façon une journée réussie, hein, une sortie réussie. Voilà, c'est reparti. Je vous retrouve avec un nouveau son juste ici, avec un trou pas très profond encore, hein. Et une monnaie rebelote un petit peu plus grosse, celle-ci, toujours aussi pleine de terre séchée, hein. Vous voyez ça? Voilà. Bon, je pense à une napoléonienne, hein, à mon avis. Je vais la frotter un peu. Quand même, on va essayer de voir. Allez, on va insister pour celle-ci. On va essayer de ne pas faire de bêtises. Alors, bon, je pense que c'est une napoléonienne. Vu le contour, là, vous voyez, on aperçoit bien. Alors, est-ce qu'on va y voir la tête de notre empereur? La tête de cet empereur. Ah, superbe, elle va être vraiment belle cette monnaie, regardez, hein. Je la gratte vraiment pas trop fort. Voilà. Et ce sera bien une napoléonienne. Ah, génial. Alors là, ça c'est génial. Regardez comme elle va être jolie cette monnaie. Toujours sous la cagnard, hein. Vous voyez là, là on l'aperçoit, hein, l'empereur, hein. Extra. Donc je laisserai bien sécher tout ça pour le nettoyage. Ça va être un jeu d'enfant pour celle-ci, je pense, hein. Je continue sous un soleil de plomb. Voilà, à tout de suite.
Allez, un tout nouveau son juste ici. Un son comme je les aime bien d'ailleurs. Et vous voyez, c'est le long. En fait, c'est comme un chemin ici. Hein. Je pense qu'il y a des gens qui doivent s'y promener. Et je fais un tout petit médaillon que je trouve juste là. Alors franchement, ça fait une chaîne en or que je fais chez Guy. Hein. J'ai fait ce petit pendentif dont plusieurs d'entre vous m'ont dit que c'était un porte-bonheur. Je crois que c'était un poisson chinois, un porte-bonheur. Et regardez ce que je fais juste là. Voilà, cette toute jolie petite médaille, je pense du signe de la balance. Hein. Et je ne sais pas si elle est perdue depuis longtemps, mais on voit de la terre séchée également, bien séchée hein, dessus. J'essaie de faire un gros plan. Voilà, alors je ne sais pas si on y verra un poinçon comme on dit chez nous. Bon, je sais pas hein, s'ils sont mis tout le temps au même endroit. Bref, en tous les cas, si à chaque fois que je fais un des terrains à Guy, je trouve de l'or, franchement, je pense qu'il va être comblé aussi. Hein. Et j'espère qu'il y aura peut-être des relations, vous êtes sa femme, du signe de la balance ou lui-même. Donc en tout cas, ça c'est bien génial, je vais continuer. Je pense que je vais avoir du mal à quitter cette région, moi, hein, si je trouve tout le temps des jolies choses comme ça. Voilà, je continue. Je vous retrouve non pas pour la fin de ce numéro de Terre Secrète, hein, puisque je vais le faire en deux parties. Je vais attaquer le bois qui appartient à Guy, qui est juste derrière moi. Hein. Donc voilà, je verrai Guy et Marine dans le prochain numéro, évidemment. Hein. Il y a eu ces fouilles, il y a ce champ où on a fait de jolies découvertes, hein, toutes ces pièces de monnaie. Et puis il y a ce bois qui m'intéresse grandement quand même. Hein. Donc voilà, je voulais remercier tout le monde. Hein. Je réponds à tous les courriers, hein, comme vous pouvez le constater. Merci à tous ceux qui m'écrivent. J'y mets un petit peu de temps puisqu'il faut que j'aille à ma boîte postale. Donc voilà, j'y vais pas tous les jours, évidemment. Qu'est-ce que je pourrais ajouter de plus? Merci à tous les nouveaux abonnés qui arrivent sur la chaîne, hein, ça grimpe de plus en plus et c'est vraiment une preuve de votre attachement à tout ce qui peut se dérouler justement sur cette chaîne et sur ce que je peux partager au niveau de la détection. Donc merci, merci à tous, hein, merci de la soutenir également. Je vous dis au prochain numéro, soyez présents surtout, prenez soin de vous et puis vive la détection. Salut, ciao.